On entend souvent parler de genovese, mais peu connaissent la véritable recette napolitaine. Aujourd'hui, on cuisine une sauce aux oignons doux, c'est avant tout ça une genovese. Et ensuite de la viande longuement mijotée, effilochée et aux arômes de thym, de laurier et de vin blanc. Le tout mélangé à des pâtes typiques comme les ziti, pour un résultat ultra fondant, caramélisé et parfaitement authentique. Allez, je vous montre tout. On va commencer notre recette par s'occuper tout de suite, parce que c'est la priorité, de notre viande. Donc là, on a pris du paleron. Le paleron, c'est la pièce normalement que l'on utilise pour faire une genovese. Donc cette pièce, on va déjà commencer par la couper en petits cubes. Allez hop, comme ça. Pas trop petit non plus. Voilà. Ensuite, on va prendre une belle quantité d'huile d'olive que l'on va venir mettre dans notre casserole. Alors moi, j'ai pris une cocotte en fonte. Je trouve ça très bien pour faire cette recette. On va allumer notre feu, on va se mettre à 7 sur 10. Alors, j'ai pris du paleron, c'est une coupe qui est idéale pour mijoter assez longtemps cette viande. Elle devient fondante et se défait facilement à la fourchette après plusieurs heures de cuisson. Elle est traditionnellement utilisée dans les ragoûts italiens. Le paleron, il va apporter une touche puissante et réconfortante à notre plat. C'est une viande qui est protéinée, hein, comme toutes les viandes, rouges surtout. Elle n'est pas trop grasse une fois qu'elle est dégraissée. Elle est riche en fer et en collagène. Le collagène, c'est ce qui va participer aussi à la liaison de notre sauce. Si vous ne trouvez pas de paleron, vous pouvez aussi, par exemple, utiliser du jarret. Donc, notre huile, on va vérifier si elle est chaude. Donc, on se prend un petit morceau de viande qu'on vient mettre dans le fond de notre casserole. Si on n'entend pas des tch, si ça chante pas, eh ben c'est que l'huile n'est pas chaude. Donc moi, vu que je ne suis pas quelqu'un de patient, je monte mon feu, mais il faudra que je pense à le rebaisser après. Hein. Ce qui est important quand on fait chauffer de l'huile comme ça, c'est qu'il ne faut pas la faire fumer. Hein. Quand elle fume, concrètement, c'est qu'elle est en train de devenir cancérigène, les amis. Donc ne faites pas fumer vos huiles. Restez vigilants quand même. Voilà, là on entend, ça commence à chanter. On va pouvoir mettre toute notre viande dans le fond de notre cocotte. Et là, le but, c'est de la faire colorer. On veut des sucs. En attendant que notre viande colore, eh bien, on va s'occuper de nos légumes. Donc, on va se prendre un économe que j'avais déjà sur mon poste de travail. On va éplucher notre carotte. On va enlever le haut de la carotte, le bas. Notre céleri branche, lui aussi, on va s'en occuper. Alors moi, le céleri branche, souvent, je pars du bas et j'enlève les quelques filaments comme ceci. Il a été lavé, bien évidemment, avant. Je vais prendre cette quantité-là, ça suffira. Et là, je vais tailler en petits cubes mes deux éléments. Et on taille. Bien évidemment, on n'oublie pas qu'on a notre viande qui est en train de se dorer la pilule dans la casserole. On va la mélanger de temps en temps. L'objectif, c'est d'avoir une belle coloration, mais pas non plus que ça soit brûlé. Hein. Et on continue à tailler notre carotte. Des petits cubes. On ne sort pas le double décimètre, hein, c'est un plat familial. On va prendre notre pancetta. Alors moi, j'ai malheureusement pas trouvé un bloc, donc j'ai pris des tranches. Je vais les tailler également en cubes, hein, grossièrement. On ne s'embête pas. Super. Donc vous voyez à peu près 100 grammes de paleron par personne. Un plat assez économique, hein, le paleron ça coûte pas cher et on met pas beaucoup de viande en vérité. Donc là, ça a bien coloré dans ma casserole. Je vais venir ajouter ma pancetta. Elle, je vais juste la faire revenir à peine 30 secondes. Je vais ajouter mon laurier, mon thym. Je vais assaisonner en sel et en poivre. Et je vais ajouter ma garniture aromatique, carottes et céleri. Et je mélange. Superbe. Et là, je vais baisser mon feu parce que je vais préparer mes oignons. Je me mets à 4 sur 10. On va s'occuper de nos oignons. Donc déjà, première chose, on va les éplucher. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. C'est quoi cette quantité d'oignons, Clément? L'oignon dans la genovese, c'est l'ingrédient central. En cuisant, il va fondre tranquillement dans notre ragoût et il va former une sauce naturellement sucrée et homogène. Et alors,
Traditionnellement, dans cette recette, on va utiliser un oignon de Montoro. Alors, en France, on n'en trouve pas, bien sûr. Donc, vous pouvez les remplacer par des oignons jaunes doux, type oignon des Cévennes ou même oignon de Touraine, hein, les amis. Alors, ça va être le moment émotion de notre recette. Il va falloir que je cisèle tous mes oignons. Je vais essayer de pas trop pleurer, mais ça va pas être évident. Donc, pour les ciseler, on a coupé en deux nos oignons. On va mettre la racine côté opposé à la main qui tranche. Et on va faire des incisions comme ça. Moi, je cisèle mes oignons plutôt que les émincer, ce qui va me permettre, en fin de compte, qu'ils fondent encore plus facilement. Et ça va me permettre d'avoir une recette où mes oignons, en fin de compte, vont très très vite lier ma sauce. Donc là, on ne s'embête pas, on met même la racine hein, dans un plat qui va mijoter comme ça longtemps. On ne s'enquiquine pas, on y va, on taille grossièrement. Donc j'insiste vraiment, ne pensez pas qu'il faut enlever les oignons, d'accord? Une bonne genovese, vous avez beaucoup plus d'oignons que de viande, quasiment 2 fois plus. Donc, ne soyez pas surpris par la quantité, c'est ce qui va faire votre sauce finale. Là, on mélange bien et on va venir incorporer nos oignons. Alors oui, là, ça fait beaucoup, mais vous allez voir, ils vont fondre, ils vont fondre, ils vont fondre, ils vont compoter et ils vont se transformer en purée. On va venir incorporer notre vin blanc. Ça va nous récupérer tous les sucres au fond de la cocotte. On va monter notre feu, on va se mettre à 9 sur 10 et on va attendre que ce vin blanc s'évapore totalement. Donc là, je mélange et en même temps, je vérifie hein, si au fond de ma cocotte, vous voyez, je vois, il y a encore du liquide. J'attends. Quand j'ai plus de liquide, je pourrais passer à l'étape suivante. On va pouvoir introduire notre bouillon de viande, d'accord? Un jus de viande qu'on va intégrer dans notre casserole. L'idée, c'est de l'immerger à hauteur et de venir ajouter au fur et à mesure notre bouillon pendant la cuisson. On viendra mélanger toutes les 15-30 minutes et on regardera ce que ça donne. On ne veut pas que ça accroche, on veut que ça cuise, que ça mijote tranquillement à couvert et on va donc introduire notre premier bouillon à hauteur. Hein. Voilà. Le reste, je le garde pour les prochaines fois. Je mélange, vous voyez. Là, j'en ai pas assez, j'en rajoute un peu. On se met à hauteur. Voilà. Il faut que toute la viande, tous les légumes soient immergés dans le liquide. Là, je couvre. Et on est parti pour 3 heures de cuisson. Toutes les quarts d'heure, 20 minutes, 30 minutes, on vient regarder, on ouvre, on mélange et on rajoute du liquide si besoin. Il faut que notre viande soit archi cuite. D'accord? À tout à l'heure. Allez, ça fait 3 heures, on n'a pas fait grand-chose, dit le journal. On a été se faire une petite promenade, mais en rentrant toutes les 20 minutes. C'est une bonne idée, ça. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Regardez-moi ça. Ça mijote, c'est superbe. On voit, regardez, les oignons ont complètement réduit. On voit nos petits morceaux de viande. L'idée, c'est de prendre un morceau comme ça. On va se le mettre sur la planche, vous verrez mieux ce qu'il en est. On se le pose comme ça sur la planche. Et on va prendre une fourchette. Et à la fourchette, on va essayer de l'écraser, voir si c'est filoche. Et vous voyez, regardez, il s'effiloche tout seul. Donc là, on est parfait, notre viande est bien cuite. On est au top. On va pouvoir s'occuper de l'intégralité de notre viande. Donc on va décanter la viande. Décanter, c'est enlever la viande de l'ensemble de la préparation. Donc on va se prendre notre casserole, notre cocotte, et on va venir les chercher un par un, parce qu'on ne veut pas prendre les oignons, on veut prendre juste la viande. On se les sort tranquillement. Alors on peut se prendre, si on est un peu feignant comme moi, une araignée. Avec l'araignée, on sort et on vient après juste s'enlever les petits morceaux de viande. En simultané, les amis, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous regardez sur mon feu là-bas, j'ai mis une casserole d'eau en chauffe pour la cuisson de mes pâtes. Hein. Parce que là, on passe bientôt à table. Hein. Alors certains écrasent directement la viande dans la casserole. Moi, j'aime bien le faire en dehors pour être sûr qu'elle soit bien effilochée. Alors, avant d'effilocher notre viande, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre casserole avec notre liquide. Vous voyez, là, il y a encore du liquide. Moi, ça, j'en veux plus. Donc, je le remets sur mon feu. Et là, on va faire une cuisson à 8 sur 10. Le but, c'est de faire réduire et d'avoir plus que ces oignons qui compotent bien. D'accord? Pendant ce temps-là, on va prendre notre viande et à la fourchette, on va faire ce que j'ai fait tout à l'heure pour vérifier qu'elle était cuite. C'est-à-dire, je vais l'écraser comme ça
pour avoir cet effiloché. Voilà, c'est juste un effiloché, hein. Je ne veux pas que ça soit haché. Alors des fois, on voit, hein, il y a des petits morceaux gélatineux, c'est le collagène dont je vous parlais, qui va aussi s'occuper de la liaison de notre sauce. Donc quand vous avez du collagène, hein, vous laissez. Voilà, et on fait ça sur l'ensemble de notre viande. Et d'où le fait que je ne fasse pas non plus des trop gros morceaux. À la fourchette, ça se fait très rapidement. De temps en temps, on peut aller voir notre petite sauce, voir ce que ça donne. Vous voyez là, l'objectif maintenant, c'est vraiment d'enlever tout ce liquide, que les saveurs se concentrent, que les oignons commencent à caraméliser avec notre viande qu'on va venir rajouter dedans après. Voilà, ma viande est bien effilochée. En la rajoutant dans mon liquide là-bas, elle va venir se gorger forcément du liquide qu'il y a, hein, parce qu'elle est un peu sèche aussi, hein, on le voit. Donc on prend toute notre viande et on vient la repasser dans notre casserole. Avec nos oignons et on mélange. Et là, vous allez voir, on est au top. Donc là, le but, c'est de laisser continuer à mijoter, que ça réduise, et on veut que ça caramélise. Donc on continue à cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide et qu'on voit que la viande commence à un peu colorer, les oignons aussi. Allez, et on mélange régulièrement. On ne veut pas que ça accroche, on veut que ça caramélise. Mon autre cuisson des pâtes, j'ai pris donc une casserole d'eau que j'ai fait bouillir. On va compter toujours approximativement pour 100 g de pâtes, à peu près 50 centilitres d'eau à 1 litre d'eau. D'accord ? On compte toujours comme ça, ça vous permet d'être relativement tranquille. Nous, avec ce plat, on va mettre, dans ce plat, on va mettre des ziti. Alors les ziti, c'est des pâtes forcément italiennes. Le nom ziti vient du mot napolitain signifiant nouveau marié. Ces pâtes, elles étaient servies lors des mariages en vérité traditionnels. Les ziti sont particulièrement populaires à Naples, notamment pour accompagner les plats riches comme la genovese ou la béchamel. Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, oui, les Italiens, des fois, cassent des pâtes. Et oui, parce que ces ziti, c'est des pâtes très épaisses, d'accord ? Ça ressemble à une paille et elles sont très très épaisses. Et le fait de les casser, en vérité, à la main avant la cuisson, ça nous permet d'avoir une meilleure surface d'accroche pour la sauce de nos pâtes, qui va venir, en fin de compte, se mettre sur nos pâtes à travers les bords cassés qu'on a fait et les irrégularités qui vont capter toute la sauce de notre pâte. On va mélanger. J'étais un peu perturbé parce que j'ai pas envie que moi ça brûle là-bas. Vous voyez, on voit au fond, hein, ça commence à bien caraméliser. C'est l'objectif. Pouvoir baisser peut-être un petit peu mon feu. Je vous disais, mes ziti, on va les casser. Donc on prend nos pâtes comme ça et on les casse. Hop. Comme ceci, en 2, 3. Ça dépend les recettes. Moi, je le fais au-dessus d'un saladier. Comme ça, je récupère tout. J'ai pas des petits morceaux qui volent partout. On va partir en cuisson. Alors, bien évidemment, l'eau de cuisson de mes pâtes, je l'ai assaisonnée en sel. On compte 10 g de gros sel par litre d'eau. D'accord ? Et on va plonger nos ziti. On est parti pour 9 minutes de cuisson pour les avoir al dente. Nos pâtes sont cuites. Ici, ma viande, elle est toujours, regardez, au fond de ma casserole. Vous voyez là, on voit, il y a ces sucs qui se sont créés. Là, la viande a bien caramélisé. C'est à la limite d'accrocher. J'ai un peu baissé mon feu parce que ça allait vite. Là, ici, mes pâtes, elles, sont cuites al dente. Ce qu'on va faire avant de prendre notre casserole de pâtes, on va se prendre juste un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Si besoin est tout à l'heure, parce que si c'est un peu trop sec, on peut rajouter un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Donc j'en prélève toujours un peu avant d'enlever ma casserole. Dans la pure tradition italienne. Et on va égoutter nos pâtes. Alors, moi, les ziti, je les sèche bien quand même. Parce que je ne veux pas qu'elles me ramènent non plus trop d'eau dans ma sauce. D'accord ? Donc là, maintenant, c'est très simple. On vient ici et on intègre nos ziti dans notre plat de viande. Et là, on va bien mélanger en essayant de faire en sorte que toutes les ziti soient enrobées par la sauce de la viande. Voilà, superbe. Alors, c'est un plat de pâtes, hein. On ne va pas non plus partir sur des présentations folles. On prend nos pâtes, on vient les mettre dans notre assiette. On fera les bords après. La ziti est une pâte capricieuse. Elle va un peu où elle veut. Qu'est-ce qui peut nous manquer à votre avis ?
Un petit coup de poivre moulin sur l'assiette, ça, pour moi, c'est obligatoire. Voilà. Un petit peu de parmesan. On va venir râper ça sur notre assiette. On va être généreux. Petite finition, pour ma part, importante, qui fera toute la différence. On a cette base de pâte qui est brune, onctueuse, fondante. On a nos oignons qui ont bien caramélisé et qui ont fait notre sauce. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On a râpé notre parmesan dessus. Et moi, personnellement, c'est ma touche à moi personnelle. Je viens ajouter dessus un petit peu de citron en zeste. Hein. Donc, je vais prendre un petit zesteur comme ça. Ça va m'apporter de la fraîcheur. Ce n'est pas la recette traditionnelle italienne, hein, mais si on était en Italie, on aurait mis un petit citron d'Amalfi. Moi, j'ai pris un petit citron jaune. Vous allez voir, ça va apporter énormément de fraîcheur sur votre plat de pâtes. Voilà, là, on est au top. Alors, ça ne sera pas la plus belle assiette que je vous présenterai, mais je peux vous assurer qu'en termes de parfum et de saveur, ça va être incroyable. Je me lance. On va se faire la bouchée parfaite. C'est doux, puissant, parfumé. Une vraie déclaration d'amour à la cuisine napolitaine. On est food pasta à la genovese.